La suite, donc cette fois-ci, détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises. Je vais donner plus de précision quand même. Oui. Donc, vous le saviez, l'année dernière, on avait travaillé sur les bases minimum de CFE, et donc il y avait un travail qui était fait sur d'autres collectivités précédemment, notamment sur Saint-Hilaire, et au niveau de l'agglomération, il a fallu qu'on se penche un peu là-dessus. Et on avait travaillé avec le cabinet RCF aussi pour comprendre un peu ces mécanismes de minimum de CFE. Donc je le rappelle, c'est en fonction des chiffres d'affaires des entreprises. On a un taux de CFE qui est de 22,82 au niveau de l'agglo. Et en fait, si le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 10 000 euros, il y a un minimum de 514 de base CFE auquel on applique le taux. Donc on avait fait une étude sur, on avait mis des seuils surtout sur les premières tranches, enfin sur toutes les tranches, mais certaines on avait dit bon, pour la première année on va rester comme tel et on attend de voir un petit peu et de voir un peu nos voisins, ce qu'ils appliquent concrètement. Donc c'est pour ça que vous avez un tableau qui vous est présenté avec ce qui se passe sur Coutances ou le Cotentin, de voir un peu les différentes bases minimum qui sont en application. Donc vous voyez que, alors ça a été travaillé avec la commission finance bien sûr, et la commission économie s'est positionnée favorablement par rapport aux propositions 2018 qui sont faites sur la partie droite. Donc là on modifierait les bases minimum, c'est pas sur les deux premières tranches jusqu'à 32 600 euros, mais à partir de la troisième tranche, pour les chiffres d'affaires supérieurs entre 32 600 et 100 000 euros, on est aujourd'hui à 1000, on vous proposerait de passer à 1250. 100 à 250 000, on proposerait de passer de 1200 à 1500. Supérieur à 250 000 à 500 000, on vous proposerait de passer de 1500 à 2000. Et supérieur à 500 000, de passer de 2000 à 2500. On ne se rapproche pas tout de nos voisins, mais on a essayé de prendre une cote et c'est ce qui a été travaillé dans les différentes commissions. Donc ce qui avait été ressorti l'année dernière quand même, c'est que certaines entreprises avec un chiffre d'affaires moindre se trouvaient beaucoup plus impactées par la CFE que d'autres qui avaient un chiffre d'affaires plus important, un chiffre d'affaires plus important. Vous avez derrière l'impact pour les entreprises qui vous est présenté. Vous l'avez. Donc vous avez le taux de 22,82. Quand vous prenez une entreprise qui a un chiffre d'affaires inférieur à 10 000, par exemple, la taxation 2018 restera inchangée. Le minimum serait 117 euros de CFE. La tranche 2, on sera à 205 euros, pas de changement pour ces entreprises-là. Pour la tranche 3, on serait à 228, c'est l'impact, il y en aurait 57 euros d'impact sur la base mini. 274 sur les tranches 4, un impact de 68 euros. Et pour les tranches 5 et 6, 114 euros sur les deux tranches supérieures. Voilà. Je ne sais pas si ça ouvre des questions. C'est une modification en effet concernant la CFE, mais qui semblait utile. Y a-t-il des explications? Oui. Oui. Alors, c'est bien pour celles qui ont, c'est la base minimum. Hein. Certaines des entreprises ont déjà des déclarations, le minimum CFE est déjà bien au-dessus. Toutes les entreprises ne sont pas impactées. Hein. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut donner pour... Bon, en recette pour l'agglomération, c'est 130 000 euros d'estimé. Oui, Marie-Hélène. Oui, est-ce qu'on a une idée du nombre d'entreprises qui sont impactées? Je n'ai pas là, mais donc, quand on avait fait l'étude l'année dernière, il y avait eu tout un détail de fait. Une petite remarque, c'est en modifiant les bases, c'est donc une augmentation d'impôts et il va quand même y avoir adossé la GEMAPI aussi sur le CFE. Oui. Hein, donc ça fait deux... Enfin, je pense que la GEMAPI, elle sera peut-être... enfin, on ne l'a pas mis, là, on ne l'a pas évalué, mais mis par rapport à l'augmentation qu'on va avoir avec les bases. C'était une remarque. Y a-t-il d'autres observations concernant cette proposition? A priori, c'est clair pour tout le monde, donc je propose que nous passions au vote. Donc vous pouvez voter.
Donc 129 votes reçus, 106 sont favorables, 18 sont défavorables et 5 sont les abstentions. Donc cette question est adoptée à la majorité.